Bonjour, Madame Paré. C'est Kim Lucier. Euh, j'ai suivi et je suis votre cours sur la différenciation pédagogique pour la session d'été 2020 dans le cadre de ma maîtrise en orthopédagogie. Je vais vous présenter mon travail 1, qui est ma démarche professionnelle en différenciation pédagogique. Suite à la passation du questionnaire d'évaluation de la différenciation et l'individualisation des apprentissages, mes résultats m'ont situé entre le niveau débutant et celui intermédiaire. J'ai donc pris la décision de lire le chapitre 3 pour débuter, le niveau débutant. Pour avoir de bonnes bases en différenciation pédagogique et consolider les connaissances que j'ai déjà. En classe, dans l'école où je suis depuis déjà quelques années, je fais surtout de la différenciation et de l'adaptation. Je vais rarement jusqu'à la modification, puisque les élèves ayant des troubles graves d'apprentissage à mon école ne restent pas. Pourquoi? Dans le fond, moi, j'enseigne à l'Académie Sainte-Anne, qui est à Dorval, qui s'appelle maintenant Collège Sainte-Anne, préscolaire primaire. Donc, nous, on est, si on veut, la petite sœur du Collège Sainte-Anne, qui est secondaire. Donc, c'est un collège privé où c'est surtout des élèves relativement bons qui vont à l'école. Puis, la matière est assez... j'allais dire charnu, mais c'est pas vraiment le bon terme. Je dirais plutôt c'est lourd, c'est condensé, c'est enrichi. Donc, des élèves pour qui on doit faire des modifications dans les travaux ou dans les évaluations, ils commencent à l'école parce que je veux pas en maternelle puis en première année, c'est un peu difficile de voir s'ils ont des troubles plus graves, mais ils vont pas nécessairement terminer leur scolarité primaire à l'Académie Sainte-Anne, ou s'ils le font, ils ne pourront pas continuer au Collège Sainte-Anne. Au cours du chapitre 2, les intérêts, plutôt les champs d'intérêt des élèves reviennent souvent. Puisque je me considère relativement à l'aise en termes de différenciation pédagogique, j'ai envie de commencer l'année tout de suite en les questionnant sur leur champ d'intérêt. Souvent, je trouve que d'une année à l'autre, on prend toujours les mêmes projets pour essayer de s'alléger la tâche, mais est-ce que c'est réellement les projets qui les intéressent réellement? Ça, c'est autre chose. Donc, pour ce faire, ce que je ferai en début d'année, c'est une activité qui se nomme les armoiries. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Claudia Loubier, une incroyable enseignante d'art plastique. Puis, j'ai fait un exemple que je vais vous montrer. Donc, les élèves, là, c'est sûr que le mien, il est immense, là. Le leur va être sur une feuille de papier régulière. Donc, une armoirie. Donc, c'est un dessin qu'on va diffuser en différentes parties pour que les élèves puissent nous expliquer ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire cette année. Donc, c'est la première activité qu'on va faire. C'est une activité d'art plastique ainsi qu'une présentation orale parce que les élèves vont venir à l'avant le présenter aux élèves. Ils vont pouvoir aussi le présenter en petits groupes s'ils se sentent plus à l'aise. Puis par la suite, moi, je vais leur donner de la rétroaction qui vont avoir le choix qu'elle soit publique ou privée. Donc, je me prends des notes. Puis à la fin de la présentation orale, je demande à l'élève, est-ce que tu veux que je te donne ta rétroaction de manière publique ou privée? Donc, si c'est public, je travaille aussi avec les élèves, là, comment donner une bonne rétroaction à un père pour qu'il puisse par la suite le faire. Puis, s'ils décident que c'est en privé, bien, on se trouve un moment où ils viennent à côté de moi. Puis, je leur dis ce que j'ai écrit sur leur présentation.
Donc, ça, c'est un exemple d'armoirie vide que les élèves vont devoir compléter. Puis, en même temps, je fais aussi une présentation orale en utilisant mon armoirie à moi. Comme ça permet aux élèves de savoir ce à quoi je m'attends lors d'une présentation orale. Donc, dès le début de l'année, je m'intéresse à leur cours. Ensuite, second constat que j'ai fait, suite à la lecture toujours du chapitre 2 et du chapitre 3, c'est que la classe, c'est un éventail de forces et de faiblesses. Puis que c'est vrai de dire que tous les acteurs scolaires devraient autant parler des forces que des difficultés des élèves, qu'il faut miser sur la relation aussi que nous avons avec les élèves, surtout en ce moment où est-ce qu'on retourne à l'école, que ça fait déjà un petit bout. Moi, j'enseigne dans la grande région de Montréal, où les élèves, ça fait un bout qu'ils sont pas venus à l'école. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en début de carrière, j'étais beaucoup plus autoritaire, parce qu'on parle de relations avec les élèves, que présentement. Je dirais que jusqu'à l'année passée, ou plutôt depuis que j'ai débuté ma maîtrise en orthopédagogie, j'ai plus l'impression d'être un partenaire avec les élèves plutôt que je suis la personne et je décide. Surtout en ce qui concerne les prises de décision, j'aime partager, j'aime les questionner, j'aime prendre en compte leurs opinions. Puis, c'est ça. C'est ce qui a changé. Puis je pense que ça fait aussi partie de la différenciation que d'avoir une classe participative avec un conseil de coopération où on va féliciter les autres, qu'on va souligner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, que l'enfant soit actif aussi dans son apprentissage, dans sa scolarité. C'est pas juste je suis l'enseignant et je vous prodigue les savoirs. Donc, c'est ça, une espèce de partenariat. Donc, toujours dans l'optique de mieux connaître les élèves, de connaître leur niveau de motivation, puis d'avoir un avis, un coup d'œil sur ce qui les motive, puis ce qu'ils comprennent de ce qui est à faire. Je vais leur faire passer, je l'ai changé juste un petit peu, le questionnaire sur la motivation scolaire des élèves. Donc, je sais que cette fiche-là était pour le secondaire, mais je considère que rendu en 6e année, les enfants sont capables de la compléter. Puis justement, puisque ça fait déjà quelques années que j'enseigne, je me sens assez à l'aise pour essayer des outils, quitte à ce que ça fonctionne pas puis que je doive me réajuster. Je pense que ça fait partie aussi d'apprendre. Puis, donc, c'est ça. Donc, eux vont autant apprendre que moi en faisant ça. Puis, j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Ensuite, toujours pour miser sur les forces et les faiblesses de tout le monde, l'orthopédagogue de l'école nous a envoyé par courriel des documents. Donc, on va commencer avec une petite mise à niveau en commençant l'année. Donc, nous allons compléter ce document. Je révise ma 5e année. Il y a un document en français et en mathématiques. Puis, ça va nous permettre de voir où sont rendus les élèves. Puis, je pourrais utiliser ce document pour faire de la différenciation pédagogique autant en français qu'en mathématiques. Ensuite, mon dernier constat, donc mon constat numéro 3, c'était que je devrais miser davantage sur l'utilisation d'outils. Donc, premièrement, là, je l'ai fait imprimer pour tous mes élèves. Donc, la grille d'observation d'un élève au primaire, puis je vais la compléter au fur et à mesure. Donc, mon objectif, c'est de les avoir finis à la fin septembre. Là, je n'ai jamais fait ça, surtout que il y a quand même plusieurs pages. Donc, je vais voir si c'est possible dans le but de mieux les connaître. Donc, c'est idéal d'avoir eu accès, dans le fond, à tout ce matériel reproductible-là sur le site Internet. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser dès le début de l'année. Mettre tout de suite en pratique ce que j'ai appris dans le cours de différenciation pédagogique. Puis également, à l'école, on a une conseillère en rééducation. Puis, ce que j'ai envie d'essayer,
c'est de faire un sociogramme qui va pouvoir m'être utile pour la formation des groupes, des équipes, aussi pouvoir observer la dynamique de classe, donc puis tenter de tendre vers l'apprentissage coopératif, puis l'enseignement réciproque. Donc, tout ça dans le but de toujours avoir des relations harmonieuses avec mes élèves. Donc, j'espère que j'ai réussi le travail 1 et j'espère que vous avez apprécié mon incroyable vidéo. Et ne lâchez surtout pas Madame Paré en temps de pandémie. On met notre masque et ça va bien aller.